Amis taureaux, bienvenue pour votre guidance des énergies générales de cette année 2023. Cette guidance sera composée en deux parties. La première concernera l'étude de votre roue astrologique, où nous en apprendrons davantage sur les 12 domaines que cette roue nous propose. Et la deuxième partie constituera l'étude de vos 4 trimestres de l'année et des énergies qui vont vous être proposées. Vous pouvez facilement passer d'une partie à l'autre et revenir sur ce tirage durant l'année en cours. Je vous souhaite un excellent visionnage. Nous voici donc dans la première partie de votre tirage de l'année, la roue astrologique. Alors, nous allons étudier attentivement chacun des 12 domaines qui nous sont proposés. Et nous allons commencer par le dos de deck pour la tendance. Alors, j'ai l'impression, les amis, avec cette 9 d'épée, que ça risque d'être une année assez tumultueuse. On voit ici qu'on va parler d'inquiétude, on peut parler d'angoisse, de stress, de périodes difficiles pour certains d'entre vous. Donc, on va vraiment être dans une année où les choses vont être soit stressantes, soit vraiment décisives. Vous voyez, c'est comme si on avait énormément de réflexion sur la suite des événements. Voilà. Heureusement, vous allez quand même pouvoir compter sur l'appui des autres pour parler de votre ACA, parler de ce que vous avez sur le cœur. Ce sera très important. Voilà. Les amis taureaux, l'année prochaine, il y a beaucoup de sujets qui vont vous inquiéter, qui vont prendre de votre temps. Vous allez devoir vous investir dedans. Et donc, à certains moments, si vous sentez que c'est trop pour une seule personne, confiez-vous, simplement. Tournez-vous vers les personnes qui ne demandent qu'à vous aider. Voilà. Alors, la première carte qui est la maison du soi. Donc, c'est vous, votre apparence, votre état d'esprit. C'est aussi la manière dont les personnes vont vous voir. Eh bien, effectivement, ici, on peut constater qu'avec la 2 de Pentacle, il va y avoir beaucoup de choses à équilibrer l'année prochaine. Vous allez être invité à peser le pour et le contre dans certaines situations, à jongler entre plusieurs responsabilités, plusieurs envies, plusieurs positions. Voilà. Plusieurs opportunités, peut-être. Oui. Est-ce que vous avez des responsabilités d'un côté, des responsabilités de l'autre, et du coup, vous devez pouvoir gérer un petit peu tout ça. Vous allez donner l'apparence que vous y arrivez. Donc, il y a certains moments où vous allez y arriver, et d'autres où ce sera un petit peu plus lourd. Mais les autres, en tout cas, vont, la plupart du temps, et pour la plupart de ceux qui vous entourent, voir quelqu'un qui arrive à bien gestionner tout cela. Donc, beaucoup de préoccupations l'année prochaine et un besoin de jongler entre plusieurs énergies. Voilà, entre plusieurs choses. Alors, dans la maison numéro 2, qui est la maison des ressources, que ce soit les finances, les biens matériels, les ressources personnelles, j'ai l'impression que au niveau de tout ce qui va être matériel ou finance, vous allez beaucoup pouvoir un petit peu gérer les choses par vous-même. Donc, on voit que vous avez une gestion méditée, on va dire, une gestion réfléchie de ce que vous avez comme moyen à disposition. On a une certaine indépendance, une certaine autonomie en cette année. On gère un petit peu les choses de son côté. En matière de ressources personnelles, j'ai l'impression que vous allez beaucoup compter sur vous-même pour régler les choses. Et en fait, on l'a bien vu, c'est une année où, oui, à certains moments, vous allez y arriver, mais à d'autres moments, vous allez être invité à vous ouvrir à l'autre. Vous n'allez pas pouvoir tout gérer seul en cette année, donc ce sera important de, quand vous le sentez, faites les choses de votre côté, gardez en gestion les choses de votre côté tant que vous le pouvez, mais si à certains moments vous n'arrivez plus à jongler entre toutes ces choses seul, tournez-vous vers l'autre, c'est vraiment très important. Au risque justement d'en arriver à un stade où on n'en peut clairement plus. Voilà.
Puisque cette carte, l'aspect le plus fort de cette carte, c'est le burn-out, c'est la grande fatigue. Voilà. Vous pouvez compter sur les autres aussi des fois pour vous aider dans vos décisions. Mais en tout cas, à certains moments, il pourrait aussi y avoir ce côté décisionnel très important qui pourrait vous impacter. Voilà. Et impacter quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai cette notion de solitude avec l'ermite. Dans ses ressources, dans ses biens, dans sa gestion. Ouais. Alors, au niveau des communications, nous avons la 3 de bâton. C'est une carte qui nous indique que vous allez beaucoup parler pour faire avancer les choses durant l'année prochaine. La 3 de bâton, c'est une carte qui nous parle de ce qui a déjà commencé. Donc, vous avez beaucoup de projets qui sont déjà sur le feu et que vous allez faire évoluer. Donc, vous allez peut-être reprendre en main des projets, des dossiers, reprendre en main des choses importantes et vous allez les faire évoluer. Voilà. Vous allez peut-être arriver à un moment où il y a déjà une base et il faut la continuer. En tout cas, ça peut être aussi des choses que vous allez commencer, évidemment, mais vos discussions de l'année prochaine vont beaucoup être tournées sur le côté « on fait avancer les choses ». Ça doit évoluer. J'ai l'impression que vous allez avoir des communications très pratiques, on va dire. Très utiles, entre guillemets. Il n'y a pas de conversation fondamentalement inutile, mais dans le sens qui a l'utilité de faire avancer vos objectifs. Voilà. On va peut-être parler beaucoup de professionnels, de projets, etc. Voilà. Donc des conversations constructives. Alors ensuite, sur la carte du foyer, vous avez la plus belle carte, puisque c'est la 10 de coupe, c'est la carte de la famille. Donc pour vous autres, les amis taureaux, il y a une très grande importance dédiée à la famille l'année prochaine. Donc on parle de passer de bons moments avec sa famille. Il y aura des sujets très importants qui vont concerner vos proches ici. Alors peut-être que vous allez être proche de votre famille, des personnes qui sont importantes pour vous, ou peut-être qu'il va se passer beaucoup de choses les concernant. Peut-être que certains vont devoir prendre des décisions par rapport à ce domaine-là, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y aura des choses importantes au niveau de votre foyer, au niveau des habitants de votre foyer, les personnes avec qui vous vivez, vous cohabitez, voilà. Ouais. L'univers familial et la recherche, pour certains peut-être, de fonder une famille ou d'avoir une stabilité, ce sera sur la table l'année prochaine. Voilà. Ce sera des sujets importants. Alors ensuite, nous avons la maison 5 qui est la maison de ce que l'on fait avec le cœur. Alors ici, 10 d'épée à l'envers. Bon. La 10 d'épée à l'envers, ça va être une carte de fin de phase, ou justement de résistance à une fin de phase, à des chapitres qui se clôturent. On dirait, en fait, les amis, ici, que vous allez avoir du mal à réaliser ce qui vous tient à cœur tant que vous n'aurez pas clôturé certains chapitres. Il y a des choses qui doivent encore se terminer, se boucler en l'année qui arrive, avant que vous ne puissiez vous investir dans autre chose. Dans une famille, par exemple, vous avez peut-être des conflits à mettre à plat pour certains, mais ça peut concerner aussi un autre univers. Peut-être que vous avez des choses à boucler au niveau du professionnel, au niveau du relationnel. Mais en tout cas, avant de vous investir dans quelque chose que vous aimez, que ce soit une relation ou un projet, une évolution, vous avez besoin de clôturer ce qui ne l'a pas été jusqu'à présent ou ce qui ne le sera pas durant cette année. On doit mettre fin à certaines choses, accueillir la fin de phase pour pouvoir ouvrir quelque chose de nouveau. Ça va être ça, votre travail en cette année. Le commencement sera possible, mais si vous purifiez ce qui doit l'être. Voilà. Alors ensuite, nous avons la maison des responsabilités, la maison 6. Eh bien, j'ai l'impression que ce soit des responsabilités envers vous-même, envers quelqu'un d'autre, que ce soit les responsabilités que nous impose la société. Eh bien, on dirait que vous gérez très bien par rapport à ça. Ici, on voit que vous avez travaillé
pour pouvoir arriver à une stabilité, qu'elle soit financière, ou qu'elle soit matérielle et personnelle également. Et en fait, du coup, ce que vous devez, par exemple, payer, vous allez pouvoir le gérer, vous allez pouvoir l'administrer. Si vous avez des responsabilités envers une famille, un enfant par exemple, eh bien vous allez pouvoir subvenir à leurs ou à ses besoins et à vos besoins également. Puisque la responsabilité envers nous-mêmes, c'est de prendre soin de nous, notamment. Vous allez y arriver parce que vous avez la stabilité dont vous avez besoin. Et si ce n'est pas encore le cas, eh bien ce sera rapidement le cas l'année prochaine, les amis. Voilà. Vous avez ce qu'il faut pour assumer les responsabilités qui sont les vôtres. Alors ensuite, au niveau de l'amour, nous avons le chevalier de Pentacle pour les amis taureaux. Donc ici, on dirait qu'on pourrait avoir un investissement commun. Le cavalier de Pentacle, il peut représenter dans cette case les emménagements, les déménagements par exemple. C'est tout ce qui va concerner la dépense commune. D'ailleurs, les ressources ont l'air d'être importantes ici. Mais voilà, vous allez faire des dépenses communes. Le cavalier de Pentacle, c'est vraiment le déplacement d'argent, la dépense, le flux d'argent. Donc vous allez peut-être investir ensemble, acheter ensemble. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait durant cette année. Un déplacement financier commun. Voilà. Alors ensuite, nous avons la maison redoutée, qui est la maison des difficultés, qui est la maison tout simplement des choses qu'il vous faudra affronter en cette année. Et ce que vous allez devoir affronter, eh bien, alors pour certains, c'est vraiment un message, il y a vraiment ce côté, si vous êtes dans des difficultés financières actuellement, eh bien, il y a la stabilité qui arrive durant cette année. Vous allez rapidement pouvoir subvenir à vos besoins et assumer les responsabilités qui sont les vôtres encore une fois. Voilà. Mais pour beaucoup, on sera déjà dans cette stabilité. Donc, j'ai également le message ici d'un lâcher-prise. Voilà. Il y a des choses que vous allez devoir peut-être confier sur vous, que vous allez peut-être devoir clarifier, dévoiler peut-être une partie de votre jardin secret. Voilà. Il y a des choses, des concepts desquels vous allez devoir vous détacher, vous défaire. Il y a des résistances, il y a encore des blocages, et ce sera votre défi. Voilà. Alors, pour certains, c'est aussi une carte d'avarice. Donc, peut-être que vous avez les moyens et plus que les moyens. Et si c'est le cas, eh bien, il faudra peut-être aussi en faire partager cela à d'autres personnes. Voilà. Vous avez votre stabilité, eh bien, il y a des gens qui ont besoin de vous. Alors, pas qu'ils ont besoin de vous pour ça, mais vous avez le pouvoir d'aider. Vous avez le pouvoir d'aider d'autres personnes, que ce soit financièrement ou par des conseils aussi. Vous avez le pouvoir de les aider à trouver leur stabilité. Donc, on a un besoin aussi de générosité aussi, d'ouverture à l'autre. C'est une année où vous allez avoir besoin de cela, de ne pas être tout le temps tout seul à garder les choses pour vous et à faire les choses de votre côté, mais où vous allez avoir besoin également de vous ouvrir à l'autre, à son point de vue, à ses besoins. Voilà. Pour certains, il y a une énergie un peu égoïste, c'est possible. À vous de faire votre bilan, les amis. Et si ce n'est pas le cas, c'est un lâcher-prise de manière générale. Alors, ensuite, au niveau de l'apprentissage et de l'évolution personnelle, eh bien, on voit qu'en cette année, vous allez faire face à certaines insatisfactions, va-t-on dire. Donc, il y a des choses qui vont aller contre vous, peut-être, qui n'iront pas dans le sens que vous avez décidé, que vous avez choisi, d'où aussi le lâcher-prise. Il y a des choses que vous ne pourrez pas contrôler, les amis, et ça va être important de les laisser couler. Si vous voulez retrouver une source de satisfaction, ou trouver, peut-être que pour le moment, vous êtes dans cette énergie un petit peu de lassitude, d'insatisfaction, on a besoin d'ailleurs, en fait, d'autres choses, ou peut-être que pour le moment, ça va très bien. Eh bien, si c'est le cas, vous allez rencontrer cette énergie dans l'année. Insatisfaction, on n'arrive pas à contrôler ou avoir la main mise sur quelque chose. Si vous voulez retrouver de la joie dans la vie, eh bien, il faut que vous puissiez vous dire, ok, ça je ne le contrôle pas, ben c'est pas grave, c'est comme ça.
C'est comme ça et c'est très bien comme ça, quelque part. Voilà. Puis c'est aussi une carte qui nous appelle à savoir nous satisfaire des petites choses. Donc, quand vous avez des phases plus difficiles, eh bien, elles sont là pour une bonne raison. Elles sont là pour vous faire évoluer. Si vous faites face à une insatisfaction, eh bien, c'est tout simplement parce que votre âme essaye de vous dire que c'est pas le bon chemin, c'est pas là-bas que vous voulez aller. Voilà. Que le contrôle, par exemple, c'est pas son truc. Donc, écoutez vos insatisfactions parce qu'elles ont quelque chose à vous dire, à vous faire comprendre. C'est important. Alors, au niveau de la carrière, nous avons le page d'épée qui ressort ici. Au niveau professionnel, au niveau des créations, au niveau de ce que vous allez mettre en place dans votre vie, eh bien, nous avons le page d'épée qui est une carte très positive. C'est une carte d'idées. Alors, certes, avec le page d'épée, les idées sont parfois un petit peu maladroites. Il y a peut-être des idées qui vont avoir du mal à grandir, à mûrir, qui vont être un petit peu trop fragiles que pour pouvoir aboutir tout de suite, mais vous allez en avoir. En fait, votre défi, ça va justement être de faire évoluer ces idées. On a des nouvelles idées de carrière, des nouvelles idées de projet, par exemple. Et si à certains moments vous êtes dans l'insatisfaction parce qu'il y a des blocages dans ces idées, dans ces projets, parce qu'on n'a pas la même vision que vous, par exemple, eh bien, il y a un appel à lâcher prise là-dessus. Ça va être important, en fait, de ne pas vous laisser décourager par les impossibilités et justement de voir ce qu'elles essayent de vous dire, ce qu'elles ont comme message pour vous. Ça va être important. Alors, au niveau de l'amitié et des communautés, des différents groupes auxquels vous pouvez éventuellement appartenir, nous avons la grande prêtresse. Donc ici, j'ai l'impression que il y a deux possibilités. Soit il y a certaines choses dans des groupes, dans des personnes proches, dans des communautés, encore une fois, qui n'ont pas été dites. Il y a peut-être certaines choses, certaines personnes qui ont gardé des choses pour elles. Et en cette année, on dirait que justement, il y a une sorte de mise en lumière là-dessus. Ça peut être vous aussi. On voit que, encore une fois, il y a ce côté, je garde pour moi, je garde à l'intérieur. Et en fait, le défi de cette année, ça va être justement de pouvoir se dire, il y a des moments pour garder et des moments pour dire les choses. Il faut savoir jongler entre les deux et ne pas tout garder pour soi. Pouvoir accueillir l'aide des autres à certains moments. Elle peut être très bénéfique. La grande prêtresse à l'envers, c'est aussi perdre son authenticité. C'est ne pas suivre son intuition. Donc, il y a des intuitions qui vous sont données sur la véritable nature d'une personne, de quelque chose qui a été dit, de quelque chose qui est fait. À vous de les écouter. Et aussi, le fait justement de garder autant de choses pour vous, eh bien, c'est une preuve, quelque part, de perte d'authenticité. Voilà. Parce qu'on n'est pas entier. On n'est pas complet dans ce qu'on dit. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous gardez pour vous pour une très bonne raison, et on a le droit d'avoir son jardin secret, bien sûr, mais il ne faut pas que ça devienne oppressant, et que justement, vous vous laissiez emporter par ces énergies qui finalement prennent le dessus sur vous. Voilà, ça va être important. Et enfin, la dernière maison, la maison 12, qui est la maison de l'intériorité et du soi profond. C'est une maison très mystique, on va dire, très difficile aussi d'interprétation. Alors ici, nous avons les amoureux à l'envers, donc au niveau intérieur, au niveau profond, on voit qu'il va y avoir une dérésonance avec quelqu'un ici. Alors, est-ce que c'est une dérésonance dans un couple, par exemple? On n'a pas la même idée, on n'a pas la même lignée de vie, on va dire, la même trajectoire. Et du coup, il y a une dérésonance qui s'opère. Est-ce que c'est par exemple dans un contrat professionnel ou dans des accords que vous avez avec quelqu'un? En tout cas, de manière générale, vous allez ressentir des profonds désaccords avec certaines situations ou avec certaines personnes. Et ce ne sera pas un petit désaccord puisque la maison 12, c'est la maison de l'intériorité. Et justement, on voit que à certains moments, vous allez garder des choses pour vous.
vous n'êtes plus d'accord ou vous ne vous reconnaissez plus dans une situation et vous gardez cette information pour vous. Ou alors vous gardez la résultante, l'émotion, l'énergie que dégage ce fait. Voilà. Donc tout ne sera pas là pour vous plaire, pour vous satisfaire en cette année. Et ce sera important de pouvoir vous confier. De se dire, il y a des moments où on confie et des moments où on ne confie pas. Mais ne pas être tout le temps dans l'une ou dans l'autre énergie. Ne pas être bloqué dans une polarité. Ouais. Alors, Taureau, qu'avons-nous? Nous avons, en dos de deck, l'archange Michael avec force et sagesse. L'archange Michael vous aide en cette année 2023 en vous apportant la force, le courage, la ténacité et la persévérance dont vous avez besoin. On vous appelle à tenir bon, les amis, et à ne pas abandonner, même quand vous êtes dans des blocages et dans des insatisfactions dues à certaines idées. Voilà. On va vous aider également à ramener l'harmonie dans vos collaborations et dans vos relations avec l'autre. Nous avons l'archange Sandalphon avec les prières exaucées. Donc, on vous dit qu'en cette année, ce sera également important d'équilibrer vos énergies yin terrestre et yang céleste. Donc, encore une fois, nous avons ce côté polarité, nous avons le chiffre 2. Il y a un besoin d'équilibre ici. Voilà, d'être à l'écoute de la murmure de notre âme, des murmures de nos âmes, de nos intuitions. Ouais. Si vous avez des vœux, des prières à faire, faites-les. Ces prières seront entendues, exaucées, et vous recevrez des messages de la résultante, de la suite de ce qui va se passer, de la résultante de cette prière. Aussi, si votre vœu est de voir la vérité dans une situation, soyez à l'écoute des petites choses et des petits signes, car il y a bien des choses qui vont être révélées pour vous en cette année. Des prises de conscience importantes. Voilà, eh bien, on va s'arrêter ici pour la première partie de votre tirage, les amis. Pour celles et ceux d'entre vous qui nous quittent, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, cette guidance. Je vous souhaite une très belle année, ou une très belle continuité dans l'année. Et pour les autres, eh bien, nous allons passer dans un instant à la partie numéro 2, l'étude de vos 4 trimestres. Nous voici donc pour la seconde partie de votre tirage où nous allons étudier un peu plus en détail les 4 trimestres de votre année. On va débuter cette guidance par une tendance générale de l'année 2023 et nous allons ensuite détailler les énergies qui se présenteront à vous. Alors, nous avons la patience, la persévérance et enfin le cœur radiant. Alors effectivement, patience et persévérance, c'est un petit peu des énergies qui vont de pair, tout simplement, puisqu'on dirait qu'en cette année, il y a des choses qui risquent de vous déplaire parce qu'il y a des ralentissements, parce que ça prend du temps, parce qu'il y a une situation où vous souhaitez le changement et en fait vous êtes dans la continuité, voilà, ça ne change pas pour certains, ça traîne en longueur. Vous risquez de croiser pas mal de moments de freinage ici. Et en fait, on vous invite justement à persévérer, à continuer à aller dans la direction et dans le sens de vos envies. Si votre cœur vous appelle à quelque chose, eh bien, suivez cette envie. Voilà. Si c'est vraiment ce que vous désirez, demain sera le jour de votre victoire. À vous de savoir déterminer clairement où se situe votre cœur et vos envies. Ce sera un aspect important à identifier. Alors, on continue. On va regarder un petit peu pour votre trimestre et nous allons bien sûr préciser
ces périodes de l'année. Alors, pour les amis taureaux, au niveau des 2 premiers trimestres, des 2 trimestres suivants, des énergies qui vous accompagnent, des énergies qu'il faudra relever, enfin dont il faudra passer outre, vais-je dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En dos de deck, dans un premier temps, eh bien, nous avons l'As de coupe. Donc, j'ai l'impression que vous allez avoir des opportunités de faire ce que vous avez envie, ce que vous aimez en cette année. Mais il y a des choses qui vont s'opposer à cette réalisation, que ce soit des personnes ou que ce soit des situations. Et le défi, ça va être justement de continuer à persévérer malgré l'adversité, malgré les blocages qui se présentent à vous. Alors, pour le premier trimestre, nous avons la 8 d'épée, ici qui représente justement l'énergie du blocage. Alors les blocages, ils peuvent être intérieurs, ils peuvent venir de nous avec cette carte-là. Ça peut être au niveau des pensées limitantes, des craintes, des doutes, par exemple. Ça peut être aussi des blocages extérieurs qui ne dépendent pas directement, en tout cas, de nous. Voilà. C'est un trimestre où certaines choses vont être bloquées. Alors, pour la suite, nous avons la 9 de coupe à l'envers. Donc, on dirait qu'il y a un vœu, effectivement, qui est bloqué, qui est impossible. Ou alors, vous pouvez le faire, mais ce ne sera pas comme vous l'avez voulu, ce ne sera pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Donc, on se retrouve un petit peu dans une dualité pour certains. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Voilà. Est-ce que j'essaye quand même ou est-ce que je n'essaye pas? Ouais. Ça va être très important en ce 3e trimestre de rééquilibrer les choses, de faire preuve de communication. On a bien ici une dérésonance, un quiproquo, quelque chose qui a été mal compris. Et ça va vraiment être important pour vous, dans la réalisation de votre rêve ou de votre envie, de faire en sorte que tout le monde ait bien compris votre but final, on va dire. De comprendre là où vous voulez en venir. Parce qu'encore une fois, il pourrait y avoir des erreurs dans la communication, des déséquilibres. Ça pourrait vous jouer des tours. Donc ça va être important pour vous de régler ça, de faire attention à votre communication et à la manière dont vous amenez les informations. Et puis en ce dernier trimestre, nous avons une énergie qui est revenue, beaucoup d'énergie qui reviennent de la roue astrologique. La 4 de Pentacle, qui est une carte de besoin de sécurité. C'est aussi une carte qui vous invite à lâcher prise sur une situation. C'est une année où quelque chose va beaucoup vous préoccuper et en fait, en finalité, vous allez devoir un petit peu, lâcher prise là-dessus. Donc sur le fait que ça ne se passe pas forcément comme vous l'auriez voulu ou c'est pas point par point comme vous le souhaitiez. Voilà. C'est ce qu'on va vous inviter à faire, les amis. Au niveau de vos points forts, c'est tout simplement que dans votre processus de création d'avenir, il y a des moments où vous allez être bloqué, justement. Et votre force, ça va être de réussir à trouver les solutions. Voilà. N'oubliez pas, mettez l'accent sur le lâcher-prise. Bon, c'est pas à 100% comme on le voulait, c'est pas grave. Et mettez l'accent sur la communication et l'explication également. Voilà. Ouais, justement, vous voyez, vos oppositions, c'est la carte du diable. Ça peut être pour certains une carte d'ego, une carte de fierté. Donc certains vont... L'opposition de certains d'entre vous, ça va être justement le fait que on n'arrive pas peut-être à avouer un tort, à se mettre à la place de l'autre, par exemple. On reste assis sur ses positions, par fierté, par ego. L'énergie peut venir de vous ou de quelqu'un en face de vous. Faites attention également à toutes les personnes qui peuvent être toxiques, négatives, qui peuvent être dans l'ego, justement. On a des personnes qui vont jouer en votre contre-faveur en cette année. Ça va être très important, les amis, de ne pas tisser de liens négatifs, de ne pas rester avec des personnes pour les mauvaises raisons. Si vous voyez cette dérésonance, il ne faut pas vous dire, bon, tant pis, on fait autre chose, on improvise autre chose. Si on n'est plus sur la même longueur d'onde, eh bien peut-être qu'il vaut mieux s'éloigner, passer à autre chose.
ou alors trouver des compromis équilibrés pour tous. Ça va être un besoin fondamental de votre âme en cette année. Donc, soyez bien à l'écoute de ce qui vous représente et de ce qui ne vous représente pas. Oui. Vous allez devoir lâcher prise sur certains points, sur certaines positions. Vous ouvrir au point de vue de l'autre. Acquérir une sécurité qui soit équilibrée pour tous. Alors, vous avez peut-être déjà connaissance de certaines énergies et d'autres vous sont encore inconnues. N'oubliez pas qu'il s'agit également d'un tirage d'avenir, hein, les amis. Alors, oui. En 2, nous avons l'étranger, donc l'étranger, l'échec. Est-ce qu'il y a un échec, littéralement, à l'étranger? L'échec par rapport à un déménagement, à quelque chose que vous vouliez faire? Ça, c'est une possibilité. Si vous avez prévu ce genre de choses, faites bien attention parce qu'il pourrait y avoir des blocages très importants. Encore une fois, expliquez bien les choses et prévoyez au maximum. Prévoyez un plan B s'il le faut. Vous devez pouvoir rebondir, les amis, et être compris de tous. Alors, pour certains, le blocage, ce sera un blocage au niveau de la santé. Donc avec le boomerang, c'est un petit peu un retour ici. Est-ce que par exemple, vous avez ignoré des problèmes de santé? Est-ce que par exemple, vous avez ignoré certains problèmes au niveau de votre bien-être ou au bien-être de l'autre? Que du coup, on vous renvoie un petit peu la balle ou la vie vous renvoie un petit peu l'appareil. Ça va être important ici de faire attention à ces énergies-là. Prenez soin de vous et considérez bien le point de vue de l'autre. Voilà. Ne restez pas assis, assise sur vos positions. Peut-être que quelqu'un a un autre point de vue que vous ou a quelque chose d'autre à dire, quelque chose à exprimer qu'il ou elle n'a pas osé dire. Voilà. On a la surprise, donc effectivement, peut-être que c'est quelque chose où vous ne vous attendiez pas, en fait, tout simplement. Voilà, on s'y attendait pas, on n'avait pas vu venir le truc. Donc, ouais. Confiez-vous vraiment, les amis. Ouais, c'est vraiment ça. On a bien le soutien ici, donc vous pouvez être soutenu, mais à condition de bien vous exprimer et de vous ouvrir au point de vue de chacun. Nous avons également le cinéma, le restaurant, les sorties. Donc, c'est un trimestre où ça va être important de faire des sorties, justement, peut-être pour pouvoir discuter à deux ou avec plusieurs personnes, pour que chacun ait son mot à dire. Passez des moments avec les gens qui vous sont proches en ce premier trimestre, pour être sûr que chacun a bien compris votre idée, a bien compris ce que vous aviez envie de faire, par exemple. Et si c'est un blocage médical, eh bien, il faut aussi pouvoir exprimer aux autres si on va bien ou si on ne va pas bien, à contrario. N'essayez pas de protéger les gens parce que dans le ressenti, on voit que les autres vont comprendre. Vous voyez, on vous invite à ne pas vous perdre. C'est vraiment ça. Ne pas vous perdre, ne pas laisser, encore une fois, le mental, l'ego prendre le dessus. Ouais. Faites attention, si vous prenez des décisions trop rapides, vous risquez de vous perdre. Prenez le temps de faire une pause. Vous pourriez prendre des décisions trop rapides, trop irréfléchies, parce que justement, le mental prend le dessus sur le reste de votre volonté, de votre réflexion. Il y a quelque chose d'heureux qui se prépare, de positif. Donc voilà, ne laissez pas cette énergie l'emporter. Et peut-être gâcher quelque chose, ralentir quelque chose. Alors, en ce deuxième trimestre, nous avons une réunion qui parlera notamment d'argent. Donc, ça peut être une réunion pour une promotion, pour une prime, pour un nouvel emploi, par exemple. Ça peut être une réunion sur un investissement, imaginons. Mais en tout cas, on a une entrevue
par rapport à cela. Vous voyez, il y a le rendez-vous qui a voulu tomber, donc la rendez-vous, le réunion, la rendez-vous, non, le rendez-vous, la réunion, je pense que j'ai inversé, mais vous avez compris. Il y a une réunion d'investissement ou quelque chose comme ça. Et on dirait qu'effectivement, avec la 9 de coupe, ça risque de ne pas tout à fait vous convenir, de ne pas être à la hauteur de ce que vous espériez. Ouais. Vous risquez peut-être d'être mécontent pour certaines choses. Alors, nous avons des déplacements sont à prévoir, donc il y a peut-être un voyage pour vous ici. Est-ce que c'est un voyage d'affaires? Est-ce que c'est un voyage rémunéré, par exemple? Ou est-ce que vous aviez prévu une certaine somme d'argent pour pouvoir faire un voyage et puis finalement, vous n'avez pas le montant nécessaire, par exemple? Prévoyez bien, les amis, parce que là, on risque d'avoir une mauvaise surprise. Justement, ne vous laissez pas surprendre. Si vous devez voyager pour le travail, aller rendre visite à un membre de la famille, par exemple, veillez à avoir tout ce qu'il vous faut. Voilà, vous êtes prévenus, il risque d'y avoir un problème ici. Donc, prévoyez. Si vous recevez une invitation, eh bien, prévoyez bien. Voilà, prévoyez un budget à l'avance. Prévoyez que vous n'aurez peut-être pas ce que vous pensiez. Alors, pour le trimestre suivant, nous avons le retour et la tranquillité. Donc, j'ai l'impression que, effectivement, comme on l'a vu avec la tempérance, ici, il y a un couac, un quiproquo, une dérésonance, mais vous allez revenir rapidement à l'équilibre. Voilà. Donc, écoutez-vous, écoutez l'autre, faites les choses non pour vous, non pour l'autre, faites les choses pour l'équilibre des deux personnes. Voilà, ça va vraiment être important. C'est comme ça que vous allez ramener l'équilibre, la tranquillité. C'est en investissant dans l'écoute de l'autre et de vous-même. Nous avons la carte de la montagne qui ressort. Donc ça peut être évidemment la montagne au sens littéral, un lieu avec beaucoup de vallées, beaucoup de relief. Et puis la montagne, c'est évidemment la symbolique de la difficulté, de l'obstacle. Donc si vous voulez passer outre cet obstacle, eh bien il y a la nécessité de ramener l'équilibre dans les communications. Ouais. Alors nous avons le lieu d'eau, c'est assez intéressant puisque la tempérance est une carte qui est représentée avec de l'eau, qui est souvent représentée avec de l'eau, puisque ça représente le domaine des émotions, le domaine des discussions, ici. Et donc le fait qu'il y ait le lieu d'eau, ça fait penser justement à un lien entre la tempérance et ces lieux d'eau, donc que ce soit des lieux avec des cascades, des lacs, que ce soit la mer par exemple, ou que ce soit des endroits comme des thermes, des spas, etc. On dirait que ça pourrait être intéressant de creuser là-dedans pour vous les amis. Voilà, peut-être une sortie au spa, une sortie détente en ce 3e trimestre pour pouvoir peut-être ramener l'équilibre ou pour que chacun puisse se retrouver dans une situation. Pour penser à autre chose, par exemple, pour passer un moment de détente. La fluidité va être importante dans les relations et dans les discussions. Ouais, regardez, en dos de deck, on a l'oxygène, c'est la vie. Donc, on vous encourage à prendre le temps de bien vous oxygéner ici. Vous voyez, on a encore de l'eau. Donc, l'eau a l'air d'être importante en votre 3e trimestre. Ouais, prendre l'air, y voir plus clair. Donc, si quelque chose vous met hors de vous, eh bien, allez dans ces lieux d'eau, dans ces lieux de repos. Sortez, respirez l'air pur. Votre corps en a besoin. Alors, nous avons également, voici le nouveau-né. Donc, il peut y avoir l'annonce d'un nouvel emploi, d'un nouveau projet, d'un enfant, par exemple. En tout cas, il y a de la nouveauté ici. On va avoir besoin de vous, on va compter sur vous dans ce 3e trimestre. Ne sous-estimez pas votre valeur ou les expériences que vous avez pu vivre. Cela vous servira pour aider cette famille, pour accueillir cet enfant, par exemple, ou ce nouveau projet de vie. Voilà. Si c'est un projet très important qui aura des conséquences très positives sur la suite de votre évolution. Voilà. Pour accueillir la nouveauté,
il sera important de vous oxygéner, les amis. Et pour le dernier trimestre, avec le lâcher-prise, nous avons la sexualité et les correspondances. Donc ici, peut-être qu'il y a des personnes qui vont être à distance, qui vont être loin, ici. Alors, vous comprenez un petit peu l'image de ce que peut vouloir dire correspondance et sexualité. Je vous laisse faire vos propres messages, les amis. Mais en tout cas, il pourrait y avoir aussi, c'est une énergie qui revient beaucoup. La sexualité, dans l'interprétation que j'en fais, en tout cas, ça a aussi une symbolique de légèreté, mais dans le sens négatif du terme. Voyez ? Donc, il y a besoin de plus de solidité dans les relations, dans les discussions. C'est encore une fois ce qui revenait ici, on a besoin d'être plus concret et moins léger, moins dans la superficialité. On a un besoin de concret. La 4 de Pentacle, c'est ça aussi, la sécurité, le concret, la matière. Voyez ? On parle de l'automne ici, donc c'est une saison qui sera importante, tout simplement, pour vous. Et puis l'automne, c'est aussi la symbolique des feuilles qui tombent. Donc ici, il y a comme quelque chose qui se termine, une fin un petit peu douce comme ça, pour certains. Ouais. Vous voyez, on a la botanique également, donc on a beaucoup ce côté nature, ce côté fin, en fait. Ouais. Peut-être qu'on a besoin de lâcher prise sur certaines habitudes, sur certains points de vue, sur certains comportements en ce 4e trimestre. Ouais, ça va être important, j'ai l'impression. Puis les correspondances, tout simplement, beaucoup d'appels, beaucoup de correspondances, de messages, de discussions, voilà, qui pourraient évidemment déborder sur d'autres choses, hein, c'est une possibilité pour certains. Mais en tout cas, il y a aussi ce côté, on avait le diable tout à l'heure, donc justement, ne vous faites pas avoir par des personnes qui pourraient profiter de certaines choses, ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Le diable a aussi un côté sexualité, mais pas dans son meilleur jour, va-t-on dire. Ouais. Alors on a le mental a besoin d'une pause une nouvelle fois, donc c'est le conseil vraiment très important de cette année, c'est vous avez l'occasion de faire de belles choses. Voyez, on a l'acceptation, la récolte, de belles offres qui sont là pour vous. Vous allez pouvoir accepter certaines choses qui aboutiront à cette stabilité. Justement, ne laissez pas votre mental prendre le dessus sur où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous allez faire de cette stabilité, de cet argent, de cette sécurité. Voilà. Utilisez-les à bon escient et ne vous laissez pas avoir. C'est très important, les amis. Ouais. Ne vous engagez pas dans de mauvais comportements ou des choses faciles. Vous avez besoin de concret, de stabilité, de matière. Pas de superficialité ou de facilité en ce 4e trimestre. Et pour terminer votre tirage, nous avons l'arc-en-ciel qui va nous dire effectivement qu'il y a beaucoup de périodes qui risquent d'être difficiles en cette année. On parle des périodes de tristesse, de malheur pour certains, des périodes un petit peu plus difficiles au niveau des émotions. Mais vous pouvez garder confiance. Voilà. Confiance en vos choix, confiance en des nouvelles qui vont arriver. Même si certaines fois, les nouvelles ne sont pas bonnes, hein, qu'on a des refus, des négations, et que ça nous plonge justement dans pas mal de turpitude et dans un univers émotionnel très important, eh bien, à terme, vous allez réussir à voir le beau temps après la pluie. Voilà. La seule chose qu'il faut faire, c'est de ne pas vous laisser submerger par votre mental qui vous pousse vers peut-être la facilité, qui vous pousse vers les solutions faciles ou vers l'abandon. Ici, l'idée, c'est d'avoir confiance et d'attendre le bon temps pour que les choses se réalisent. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage de l'année 2023.
J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider tout au long de cette année. Vous pourrez y revenir quand vous le souhaiterez. Si vous regardez ce tirage durant l'année 2023, eh bien, je vous souhaite une très belle continuité et j'espère que vous verrez une évolution dans les messages qui sont donnés. Et pour celles et ceux d'entre vous qui les regardent en décembre de l'année 2022, eh bien, je vous souhaite tout simplement d'excellentes fêtes et une très heureuse fin d'année. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.